Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc je suis Reda Cherkaski et j'ai en charge le déploiement de la solution Knowledge qu'on va vous présenter au niveau du territoire français. Je serai accompagné de Myriam Bencharada qui est notre directeur IA. Avant de commencer, juste quelques mots sur notre société. Nous avons été créés en 2020, nous sommes une société française. Nous avons commencé notre activité aux États-Unis du fait du langage en anglais pour les entraînements, des moteurs, etc. sur l'IA. Et nous avons aujourd'hui un peu plus de 60 000 enseignants qui utilisent notre solution aux États-Unis. Depuis novembre 2023, à l'occasion du salon Educatech, nous avons commencé le déploiement de notre solution en France. Nous équipons d'ores et déjà la quasi-totalité des lycées d'Île-de-France, un petit peu plus de 650 lycées, une dizaine de business schools et écoles de commerce, quelques universités, et nous sommes en pilote avec deux académies, notamment l'académie de Nancy-Metz, qui est, elle, leader au niveau du numérique et référent au niveau du numérique. Courant fin d'année 2023, grâce à la société EduCapital, qui est un fonds d'investissement leader au niveau des EdTech, nous avons pu faire une levée de fonds de 3 millions d'euros qui nous permet de développer la globalité de notre business et de vous présenter dans un second temps la version 2 de notre logiciel Knowledge. Je vais maintenant passer la parole à Myriam qui va vous faire une démonstration dans un premier temps courte. Nous avons que 20 minutes. Donc sur la solution Knowledge V1 qui est déployée aujourd'hui et la solution V2 qui sera déployée, poussée en mars 2024. Donc dans 2 mois. Merci. À toi. Je vais commencer par la démo de la V1, la version actuelle. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est l'interface Knowledge. Donc on va créer un nouveau document. On appuie sur le bouton Créer. On a la possibilité de choisir la langue de notre document. Donc aujourd'hui, on supporte 7 langues différentes. On va choisir français comme langue de document. Pour le titre, on peut écrire notre titre de document. Je vais mettre des mots. Donc là, on a 3 possibilités. Soit de téléverser un fichier, si vous avez un PDF à transformer. Si vous avez une vidéo MP4, de l'audio MP3, un document Word peut marcher aussi. Sinon, on peut utiliser un lien YouTube, un lien vers un article internet, on peut le mettre aussi. Sinon, tout simplement, si vous avez du texte. Donc, pour la démo, je vais mettre un URL. J'ai ici une vidéo YouTube qui parle de cerveau. C'est une courte vidéo de 8 minutes. Je vais copier et coller le lien et on va créer le micro-learning. Donc au final, on va avoir un ensemble d'activités interactives comme les quiz, le résumé, le glossaire. Donc en gros, ça prend de 4 à 5 minutes. Je vous montre directement un résultat qui est prêt. Donc finalement, on aura ce cours interactif, ce cours tout on a qui contient toutes ces activités-là, la vidéo interactive, le quiz, la transcription, etc., etc. On va les parcourir toutes. Donc la vidéo interactive, on va mettre la même vidéo telle qu'elle est, on ne va pas la changer, on ne va pas la modifier, mais on va apporter une couche d'interaction. Donc si vous voyez ici, on a des petits points. Il s'agit de points d'interaction, c'est-à-dire à ce moment-là de la vidéo, on a détecté un concept clé. On va le mettre sur la vidéo avec une petite définition. On va on va attendre un peu la pub. Donc voilà, on a commencé la vidéo, elle va commencer à parler. Donc voilà, il a parlé de neurones. Donc on va voir le concept neurone apparaître sur la vidéo. On peut cliquer et trouver une définition du terme neurone. Et alors oui, ce qui est important au niveau de la définition, c'est qu'on est au même niveau de langage que le document source. On ne va pas chercher ailleurs sur le web une autre définition. On se rapporte toujours au document source. Ouais. Voilà, ainsi de suite. On va continuer la vidéo. On va voir apparaître les concepts clés avec les définitions. Au milieu de la vidéo, on va couper la vidéo pour présenter un petit quiz.
pour s'assurer qu'on a bien compris la première partie de la vidéo. Donc on va interrompre la vidéo avec un petit QCM ou un vrai faux. Voilà. Et on peut continuer la vidéo. À la fin aussi, on a le petit exercice aussi pour s'assurer qu'on a bien compris la totalité de la vidéo. Et on a toujours la transcription de la vidéo devant les yeux. La transcription, elle a été faite par nos propres algorithmes, c'est pas celle de YouTube. Après, on a le glossaire. Donc, on a détecté tous les termes clés de la vidéo. Et on va les mettre tous ici avec des définitions. Et comme a dit Reda, les définitions sont extraites de la vidéo, de la source qu'on a mise, pour éviter les hallucinations de l'IA. Après, on a les cartes de concept. Donc, format flashcard, concept, et on tourne, on trouve la définition. Ça aide à mémoriser les concepts de la vidéo. Ensuite, on a le quiz. Donc on a des questions à choix multiples, on a des questions à trous, on a des vrais faux. Ouais, voilà. On peut trouver directement la réponse. Donc si on a répondu mal, ça va nous dire directement. Ensuite, on a l'activité glisser les mots. Voilà, on glisse les concepts avec les définitions correspondantes et on vérifie, on trouve directement la solution. Ensuite, on a les cartes mémo, c'est des flashcards, mais avec des questions et en tour, on trouve la réponse. Et finalement, on a le résumé. Donc, on a un résumé classique, un résumé en points clés et un résumé détaillé. Finalement, on a un petit dashboard pour voir l'avancement dans la lecture. Et tout ça, c'est personnalisable. Donc, par défaut, on va générer toutes ces activités-là. Mais si jamais on n'est pas intéressé par une activité particulière, on peut la découcher tout simplement. Et on peut jouer avec le nombre de questions, le nombre de concepts, le nombre de cartes mémo, etc. Et aussi, c'est facilement partageable. Donc, on peut facilement télécharger le cours en format SCORM ou H5P. Après, on peut le mettre tout simplement sur un Moodle. C'est très facile à partager. En plus, on a la possibilité de partager un lien qui nous mène directement vers le cours généré. Et une chose très importante, c'est que l'IA a généré automatiquement toutes ces activités-là. Par contre, l'enseignant a toujours la main pour modifier tout ce qui a été généré par l'IA. Donc ici, on a le petit crayon qu'on peut cliquer dessus et on peut modifier tout ce qui a été généré. Donc ici, on trouve les 3 parties clés, donc les concepts, questions et résumés. Dans les concepts, on trouve ici tous les concepts détectés. Et on peut modifier tous les concepts. Donc voilà, on peut éditer le concept, éditer la définition, activer, désactiver le concept. À chaque instant, vous gardez la main sur l'outil. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, cet outil-là sert aussi à positionner le cours sur 2 niveaux différents, par exemple. Vous avez dans une classe 2 niveaux différents. On peut simplifier certaines définitions ou les upgrader, les augmenter avec un langage différent, de manière à générer 2 cours à partir d'un même document. On a aussi la possibilité d'ajouter un nouveau concept, si jamais il y a un concept non détecté par l'IA. La deuxième partie, c'est les questions. Donc, on voit ici tous les types de questions générées, les vrais faux, les QCM, etc. On peut de même éditer tout. Le résumé, c'est pareil. On peut tout éditer. Voilà, pour les points clés, on peut éditer, on peut réordonner. Voilà. Une fois on est satisfait par nos modifications, on peut générer de nouveau les activités. On aura un cours avec les modifications qu'on a apportées. Donc voilà, en gros, c'est la V1 de Knowledge. Donc ce qui est disponible aujourd'hui, c'est cette version-là. Alors voilà, justement, la différence, là, la version 1, celle qui est déployée aujourd'hui, on part à la source d'un seul et unique document, que ce soit une vidéo, un PDF. On est limité à 50 caractères, à 50 000 caractères, donc d'une page à 50 pages, et une vidéo maximum d'1 heure. Dans la version 2, tout simplement, on va pouvoir mettre à l'origine de la recherche plusieurs documents de sources différentes. Par exemple, 2 vidéos, un PDF, un MP4 et un PowerPoint, par exemple. Avec en plus, on va pouvoir accéder à un objectif pédagogique
On va vraiment aller au fond de notre demande en disant je veux aussi que ce thème-là, ce thème-là et ce thème-là soient répertoriés. Et je veux que mon cours soit décliné en 4 chapitres et dans chaque chapitre, je veux 3 sous-chapitres par exemple. Et ensuite, on verra pour la partie chat. Je vais laisser maintenant à Myriam vous faire la présentation. Ouais. Bien sûr, ça c'est un front technique, hein, mais sinon il sera adapté lorsque nous le pousserons en mars 2024. Ouais. Donc déjà pour résumer ce qu'a dit Reda, donc on va partir de plusieurs documents avec un objectif pédagogique. On va générer un seul cours à partir des documents qu'on a mis et ce seul cours, on va l'utiliser pour générer l'ensemble d'activités comme on vient de voir, le quiz, le résumé, le glossaire, etc. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, j'ai 3 PDF. Par exemple, j'ai ce PDF sur neurosciences et éducation. C'est un long PDF de 103 pages. J'ai celui-là, les neurosciences en l'éducation, voilà, 15 pages. Et celui-là, il est de 11 pages, enseigné avec les neurosciences. Je vais utiliser ces 3 PDF pour générer un seul cours. Et après, on va générer les activités. Donc, j'ai la possibilité de mettre un objectif pédagogique. Là, je vais mettre par exemple éducation avec les neurosciences. J'ai aussi la possibilité de mettre des termes clés qu'on veut que l'IA se focus plus sur ces termes-là. Donc, en neurosciences, on peut mettre cerveau, on peut mettre mémoire, par exemple. Voilà, ça suffit. Après, on choisit le nombre de chapitres et le nombre de sous-chapitres qu'on veut générer pour le cours final. Donc, je vais mettre 4 chapitres et 4 sections par chapitre. Et ici, je vais mettre mes PDF que je viens de vous montrer. Et on va générer un plan de cours. Donc la première étape, c'est générer un plan de cours. Donc l'IA va nous générer les titres de chapitres et les titres des sous-chapitres. On les valide. Après, l'IA va nous générer le cours entier. Donc voilà, l'IA nous a généré les 4 chapitres. Par exemple, chapitre 1, fondement des neurosciences, avec les 4 sections associées, etc. On peut les modifier, bien sûr. Une fois validé, on génère le cours. Myriam, pendant que ça génère, est-ce que tu peux montrer l'origine des PDF qu'on a? Les PDF, je l'ai montré. Oui. Les PDF, voilà, je les ai déjà montrés. Donc, ça prend à peu près 2 à 3 minutes pour générer un cours. Je vais directement vous montrer un résultat que je viens de préparer tout à l'heure. Donc, à partir de ce plan de cours, l'IA nous a généré ce cours entier avec le premier chapitre, les sections, le chapitre 2, etc. Et tout ce qui a été généré, c'est basé sur les documents d'origine que j'ai mis au début. Donc, on n'a pas cherché la connaissance sur Internet ou dans des sources externes. Donc, une fois on a généré ce cours en entier, on peut le passer sur la V1 de Knowledge et générer les activités comme j'ai montré tout à l'heure. Donc là, je l'ai préparé. On a notre PDF généré sur les neurosciences et on a le glossaire associé avec les définitions, les cartes de concept, le quiz, l'activité glisser les mots, les cartes mémo et le résumé. Donc voilà, donc on va partir d'un ensemble de documents et un objectif pédagogique. On va générer un seul cours et à partir de ce cours, on va générer un ensemble d'activités interactives. Aussi, une autre chose qu'on a sur la V2, c'est le chat avec le cours. C'est-à-dire l'apprenant, si jamais il a une question, il peut poser la question à Knowledge et Knowledge va chercher la réponse à sa question dans le cours. Voilà, en aucun cas on ira chercher à l'extérieur. On reste toujours focus sur les documents initialement choisis par l'enseignant. Et ce qui élimine 99% de ce qu'on appelle les hallucinations, ces réponses qui sont plausiblement justes, mais tout à fait erronées en fin de compte. Effectivement, oui. Donc là, j'ai posé la question, qu'est-ce que la rétention ? Je vais envoyer ça à Knowledge
et Knowledge va chercher la réponse dans le cours qu'on vient de générer. Donc on ne va pas chercher la réponse, une réponse générale ou dans Internet. Donc voilà, et ça élimine les hallucinations comme a dit Reda. Et si on pose la même question à ChatGPT aujourd'hui, il ne sera jamais capable de nous générer une réponse comme ça qui a été extraite des sources qu'on a avec le même niveau de langage qu'on veut, etc. Voilà. Voilà, donc alors on a fait très vite, hein, on pourrait rester des heures à faire la démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Qu'est-il des droits d'auteur et de la gestion des droits par rapport à un document que vous prenez sur Internet et qui génère un fichier accessible sur Internet? Alors, concernant les droits d'auteur, c'est une zone grise. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un professeur, dans sa classe, va se servir d'outils, il va prendre une vidéo sur le web, va prendre un document sur le web. Il y a une chose qui est certaine, nous, on ne modifie en rien le document original. On vient superposer des couches de H5P dessus, mais en aucun cas on vient le modifier. Mais la responsabilité est la responsabilité de celui qui l'utilise. Nos avocats aujourd'hui travaillent, comme l'ensemble des high-tech qu'il y a ici, des sociétés de high-tech, pour s'assurer qu'on n'ait pas de soucis. Mais globalement, non. Un professeur a le droit, de fait, d'utiliser la globalité des documents qu'il a sous la main pour apprendre à ses élèves. Oui, et pour la partie entraînement des modèles IA, nous on entraîne nos modèles, mais pas avec vos données à vous. Donc si vous mettez un cours, on ne va jamais l'utiliser pour améliorer notre IA. Donc vous mettez un cours, il sera directement supprimé de nos bases. Voilà, donc on ne conserve aucun document, aucune trace de vos documents. Hein? Ils seront sur votre plateforme, sur la plateforme LMS. Oui. Oui. Merci. Je voulais juste savoir si la solution était compatible avec Moodle. Oui, effectivement. Je vous montre. Une fois le cours il est généré, on peut exporter et partager. Et on peut télécharger soit via SCORM ou H5P. On télécharge le cours sous ces deux formats-là, SCORM et H5P, c'est compatible avec Moodle. Une fois c'est téléchargé, vous pouvez mettre ce fichier téléchargé dans votre Moodle. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'IA générative. Effectivement, oui. Bon, parce qu'on parle beaucoup d'IA adaptative pour les enseignants, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser et d'avoir plutôt un suivi. Donc, vous ne couvrez pas cette partie-là. Oui, pour l'instant, la partie suivi, c'est dans la partie LMS ou la partie Moodle. Donc, ce n'est pas de notre côté. De notre côté, c'est la création du cours. D'accord. Après, la suivi, c'est après. Et quelles sont les matières, surtout, qui sont intéressées par votre solution? Toutes les matières. Vraiment, toutes les matières sont possibles. Toutes les matières, à l'exception des formules chimiques et mathématiques, qui sont dans notre domaine, que nous ne traitons pas aujourd'hui. Mais sinon, tout ce qui est SVT, langue, etc. Ouais. Ce qu'on a oublié de dire aussi sur la V2, excusez-moi, c'est qu'on pourra travailler avec une langue d'entrée et une langue de sortie. Ouais, donc en anglais au début, on pourra traiter des vidéos en langue anglaise, en langue française. Et l'IA va choisir, vous allez lui dire, excusez-moi, de choisir telle ou telle langue en sortie. Oui. Peut-être l'avez-vous déjà dit, mais ça m'a échappé. Est-ce que vous êtes limité en nombre de documents et de types de documents en entrée? Et est-ce qu'on peut donner une durée de cours générée à la fin? Je vais répondre déjà à la deuxième question. Pour la durée de cours, on y travaille, parce qu'on l'a demandé. Au niveau des documents, non, on n'a pas de limite. On peut mettre 5, 6 vidéos, 3 PDF, etc. Ouais. Sur la version 1, on est limité à 50 pages pour du texte. Mais sur la version 2, vous avez vu, il y avait 103 documents sur le premier PDF. Donc on a 103 pages. 103 pages. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez fait la démonstration pour l'enseignement, pour la formation continue. Est-ce que c'est le même fonctionnement? Alors, tout à fait. On l'a découvert avec vous lorsque nous avons commencé à faire des pilotes avec les académies. On a commencé pour les enseignants, pour les apprenants. Et au niveau de certaines académies, notamment l'académie de Nancy-Metz, on a dit, mais attendez, c'est un outil extraordinaire pour la formation de nos enseignants, dans le cadre de la formation continue. Donc oui, aujourd'hui, l'outil peut servir à la formation d'enseignants. Dans le cadre de la formation continue,
au niveau des CFA et dans bien d'autres domaines. À un plus large niveau, bien sûr. Alors, au niveau du corporate, alors, nous avons quelques clients en corporate, pour ne pas les citer, Bouygues, La Poste, etc. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut que notre IA s'entraîne sur le langage donné de chacune des entreprises. Chaque entreprise a son propre langage, et donc on veut faire au mieux, bien sûr, mais on veut que notre IA travaille sur le langage de l'entreprise. Donc on le fait, c'est un petit peu plus long, mais on le fait, avec succès. Est-ce qu'à terme, des solutions pour créer des cartes mentales ou des choses plus graphiques, plus visuelles sont envisagées? Oui, on est en fait en train de travailler sur tout ce qui est graphique. Pour l'instant, on ne génère que des activités avec du texte, mais c'est en cours de développement tout ce qui est graphique et cartes. Voilà, ouais. Il y a autre chose aussi, il y a ces niches qui sont les allophones, les autistes, etc. On est en train de travailler aujourd'hui sur des cartes avec un visuel différent, avec de la loupe, avec du son, avec la transcription papier, des flashcards, etc. Tout ça, c'est dans la roadmap, mais on a voulu aujourd'hui pousser plus le temps. On me dit qu'il y a un petit voyant rouge. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous rejoindre du côté EdTech au stand numéro 28 et on répondra à l'ensemble de vos questions. On vous donnera aussi la possibilité de tester le produit gratuitement sur 3 niveaux. On vous expliquera comment faire ça sur notre stand. En tous les cas, merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci.